En 1870, la France et l'Allemagne sont en guerre. La France est défaite et même humiliée en quelques mois seulement. Elle perd l'Alsace et la Lorraine. L'Allemagne est dès lors plus forte et unie que jamais. Cette guerre a été provoquée par un seul homme, le chancelier allemand Otto von Bismarck. Rusé comme un serpent, il a manipulé une France extrêmement orgueilleuse pour qu'elle lui déclare la guerre. C'est l'histoire de la dépêche d'Ems. Installe-toi confortablement et laisse-moi t'emmener 150 ans en arrière, je vais tout te raconter. La guerre de 1870 trouve ses racines dans un nationalisme allemand qui s'est développé tout au long du 19e siècle. En 1815, le Congrès de Vienne met fin à l'Empire français de Napoléon, en même temps qu'il crée une confédération germanique de 39 États allemands. Au sein de cette confédération dominent deux ensembles, la Prusse au nord et l'Autriche au sud. Quand Otto von Bismarck est nommé chancelier en Prusse, il ambitionne de soumettre l'Autriche pour faire passer toute la confédération sous contrôle prussien. En 1866, ce qui devait arriver arriva, la guerre éclate. La Prusse, à l'armée plus moderne, inflige le coup de grâce aux Autrichiens lors de la bataille de Sadowa. Bismarck réorganise alors la Confédération et soumet les États du Sud avec qui il négocie des accords militaires. Même si l'unité est encore incomplète car les États du Sud restent attachés à l'identité autrichienne, la Prusse est plus forte que jamais. En France, tout cela est observé avec la plus grande inquiétude. Mais Otto von Bismarck ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le but du chancelier est maintenant de pousser la France à déclarer la guerre à la Prusse en la provoquant pour que la Prusse ne soit pas considérée comme l'agresseur. La Prusse est sûre de sa puissance militaire et a besoin d'une ultime guerre pour affermir définitivement son unité nationale. Et cela va être un jeu d'enfant pour Bismarck. La France est têtue comme une mule et va foncer dans le piège. En septembre 1868, le chancelier Bismarck lance les hostilités. Une crise de succession éclate en Espagne. La reine Isabelle II renonce au trône du pays, il faut donc trouver un nouveau régent. Les familles royales d'Europe avancent plusieurs candidats. Le chancelier Bismarck propose le jeune prince Léopold de Hohenzollern pour reprendre le trône d'Espagne. Or, ce prince est un lointain cousin du roi de Prusse, Guillaume Ier. En Allemagne, il y a en effet à la fois un chancelier et un roi qui se partagent le pouvoir. En France, on s'offusque lorsqu'on apprend cette nouvelle. Il est hors de question qu'un parent du roi prussien règne en Espagne. La France serait alors encerclée et sa sécurité gravement menacée. La Prusse est énormément montée en puissance ces dernières années et possède maintenant une des armées les plus puissantes et modernes du monde. Et la France n'ignore rien des intentions belliqueuses de son voisin. Le 2 juillet 1870, le chancelier Bismarck fait une déclaration publique réaffirmant la candidature du prince Léopold au trône d'Espagne. C'est une très grave provocation qui provoque un tollé en France. La presse se déchaîne, les passions nationalistes explosent. Heureusement, sous la pression, le père du prince Léopold annonce le retrait de la candidature de son fils du trône d'Espagne. Mais comme vous vous en doutez, cette histoire n'est pas finie. Même si le père du prince Léopold a annoncé le retrait de son fils du trône d'Espagne, la France a subi là une grave offense. Elle ne peut pas en rester là et va engager un bras de fer. Napoléon III, qui règne en France, est pourtant plutôt raisonnable et prêt à considérer que l'incident est clos. Mais il est influencé par son impératrice, qui va lui répéter que c'est une humiliation, et par son ministre des Affaires étrangères, le duc de Gramont, qui déteste la Prusse. Il faut savoir que Napoléon III est un homme malade, donc vulnérable. Il souffre de calculs rénaux et est abruti par les opiacés qu'on lui donne régulièrement pour combattre la douleur. Napoléon III finit par céder. Il décrète que la France ne peut se satisfaire de la parole du père du prince et que l'empereur de la Prusse, Guillaume Ier, en tant que chef de la famille royale des Hohenzollern, doit signer un engagement écrit qui garantit que le prince ne se représentera pas au trône d'Espagne. Le 9 juillet 1870, l'ambassadeur français en Prusse, Vincent Benedetti, est donc envoyé auprès de Guillaume Ier pour obtenir cet engagement. Guillaume Ier est tout à fait raisonnable. Il ne souhaite pas faire la guerre à la France, contrairement à son chancelier Bismarck. Guillaume Ier est avant tout un gentilhomme et accueille Vincent Benedetti, le diplomate français, avec la plus parfaite des courtoisies. Le diplomate demande alors l'engagement écrit, mais l'empereur lui répond qu'il a déjà donné sa parole d'homme et qu'il ne voit pas la nécessité d'y ajouter un engagement écrit. Et de toute manière, il ne connaît pas tous les détails de cette histoire. L'entrevue est on ne peut plus cordiale et Vincent Benedetti repart néanmoins bredouille. Un peu plus tard, Guillaume Ier reçoit une lettre du prince Léopold
confirmant le retrait de sa candidature. Guillaume Ier, essayant de maintenir de bonnes relations avec la France, ordonne à son aide de camp d'aller en informer l'ambassadeur français Benedetti. L'affaire est donc close. Mais c'est sans compter la ruse du chancelier Bismarck. Sa guerre avec la France, il la veut. Le soir même, Guillaume Ier écrit au chancelier un compte-rendu de son entrevue avec le diplomate français. Bismarck, d'abord atterré car tout semble réglé, saute sur l'occasion d'exciter le taureau gaulois et modifie la version de cette rencontre avant de la rendre publique, de manière à humilier à la fois le roi Guillaume Ier et l'ambassadeur français. Il écrit « Ems, 13 juillet 1870 ». Après que les nouvelles de la renonciation du prince héritier de Hohenzollern eussent été communiquées au gouvernement impérial français, l'ambassadeur de France a exigé encore de Sa Majesté à Ems l'autorisation de télégraphier à Paris que Sa Majesté le Roi s'engageait pour tout l'avenir à ne plus jamais donner son autorisation. Là-dessus, Sa Majesté le Roi a refusé de recevoir encore une fois l'ambassadeur et lui a fait dire par l'aide de camp de service que Sa Majesté n'avait plus rien à communiquer à l'ambassadeur. Même si la dépêche ne semble pas insultante au premier abord, elle comporte des termes qui sont extrêmement offensants. Le fait que l'ambassadeur de France ait exigé encore quelque chose de Sa Majesté est insupportable pour le peuple allemand. Des manifestations éclatent. On s'indigne de la manière dont la France ose traiter le roi prussien. Du côté français, on s'indigne que le roi Guillaume Ier ait refusé sèchement de recevoir une nouvelle fois l'ambassadeur. Or, c'est tout simplement faux car une nouvelle rencontre n'avait pas été demandée par l'ambassadeur français. L'affaire était réglée. Mais le pire est peut-être là. Le fait que l'ambassadeur ait été informé par un simple aide de camp est une insulte et une provocation. En France, des manifestations éclatent aussi. La foule encercle l'ambassade de Prusse qu'il faut protéger. Vincent Benedetti, le diplomate, essaie de démentir cette version, mais personne ne lui prête attention. Le mal est déjà fait. Le point de non-retour a été franchi, ce sera une guerre d'honneur. Le 14 juillet 1870, la mobilisation est déclarée en France et le lendemain, les parlementaires votent les crédits de guerre. Le 19 juillet 1870, la France de Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Le taureau français a foncé dans la cape qu'agitait le chancelier Bismarck. En quelques mois seulement, la France subit une défaite humiliante, acculée par les Prussiens, 2 fois plus nombreux.